ce matin. Le titre du message que j'avais à cœur de vous partager, ça s'intitule « Votre vie est précieuse, le savez-vous? » C'est très important de voir et de réaliser la valeur que Dieu accorde à notre vie. Parce que c'est seulement à ce moment-là que nous pouvons avoir pleinement la joie de vivre que Dieu voudrait qu'on ait et qu'on nous puissions pleinement profiter de notre vie. La vie d'une personne devrait toujours être considérée comme extrêmement précieuse. Quelle que soit la personne, son âge, sa condition, sa situation, sa nationalité, c'est la volonté et le désir de Dieu que nous respections la vie, la valeur et la sainteté de la vie humaine. Parce qu'elle est un don unique que nous recevons de Dieu. Parce que ma vie est un don de Dieu. Ça dit, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Dieu est éternel. Vous savez, la Bible n'est pas un livre scientifique, mais elle répond à toutes les questions que la science ne peut pas répondre. Et elle répond d'une manière très claire, précise, et je dirais même logique et scientifique aux questions de la vie que la science ne peut pas répondre. La Bible ne contredit pas la science. On peut même affirmer que la science confirme la Bible. Et c'est pourquoi plusieurs, parmi les plus grands scientifiques intègres et honnêtes de notre monde, ce sont des personnes qui croient en Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Et vous pouvez faire des recherches à ce sujet-là. Et parce que Dieu nous a créés à son image, nous pouvons avoir une relation avec lui, une communion avec lui, réciproque dans les deux sens. Dieu peut nous parler, on peut parler à Dieu, vous savez. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. David a dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Notre vie et la vie des autres a une grande valeur aux yeux de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a décidé dans son cœur, dans sa sagesse, en fait même avant la fondation du monde, de nous donner la vie. Nous ne sommes pas un accident. Dans le cœur de Dieu, nous ne sommes jamais. Il n'y a aucune personne qui est un accident. Notre vie est précieuse, vous savez, que j'aimerais voir avec vous. C'est parce que ma vie n'a pas de fin. Et la Bible parle expressément, nettement, clairement, vous savez, de la vie éternelle. Et la Bible parle aussi d'un châtiment éternel. Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Jésus a parlé souvent de la vie éternelle. Et Jésus est venu pour nous sauver, pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Le 17 qui dit ceci, « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Enfin, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. On ne peut pas dire d'une personne qu'elle ne vivra pas longtemps. Vous savez, la personne qui est assise à côté de vous ce matin, là, est-ce que nous réalisons que cette personne-là va vivre éternellement? Mais la personne qui est assise à côté de nous, soit dans l'avion, soit au collège, ou à l'école, ou au travail, ou au restaurant, ou à une partie de hockey. Savez-vous, cette personne-là, elle va vivre elle aussi éternellement. Elle va vivre elle aussi. Mais à quel endroit est-ce qu'elle va vivre? Je prie que le Seigneur nous aide à voir la valeur de notre vie et de la vie des gens autour de nous, de la même façon que Dieu les considère. C'est parce que Dieu désire la réconciliation. Dieu, il veut partager la richesse de son existence, de sa vie, de sa gloire avec d'autres personnes. C'est le cœur de Dieu, vous savez.
Et Dieu nous demande encore aujourd'hui de le respecter parce que c'est ce qui est le mieux pour nous. C'est pour ça que la Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, le respect de l'Éternel. C'est que nous voyons que même après la rébellion, le manque de respect, la désobéissance, le péché, la valeur de la vie humaine aux yeux de Dieu n'avait pas changé. Elle était encore précieuse à ses yeux et Dieu cherchait la réconciliation. Dieu offrait le pardon, un moyen de rétablir la relation puis d'offrir la vie. Parce que pour Dieu, la vie humaine, c'est important, c'est précieux. Dans 1 Jean 2,2, ça dit « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Et la mort de Jésus a aussi couvert les péchés des gens autour de nous. Leur vie est précieuse aux yeux de Dieu.